et bienvenue à notre présentation de Pricing Option présentée par Daisio Lionel et Laye Alexandre, supervisée par le professeur M. Conspan. On va commencer par une présentation du projet. Si une option semble facile à définir, trouver sa valeur est un problème autrement plus compliqué. Il s'agit ici d'implémenter une méthode itérative basée sur le modèle binomial. Le programme doit nous permettre d'afficher l'arbre du sous-jacent d'un produit dérivé, de calculer le premium et le delta d'une option vanille et de vérifier la convergence des méthodes de Cox-Rock-Rubinstein, Jarrod et Tian vers Black-Scholes. Nous avons développé ce programme en C# et les 1500 lignes de code qui le composent sont réparties en 4 parties. Tout d'abord, une bibliothèque de classe qui contient les objets nécessaires au pricing d'options. Cette bibliothèque constitue le cœur métier du programme. Ensuite, une classe contenant les fonctions qui seront appelées par Excel. Vient le code nécessaire au débugage des fonctions Excel sous C#. Enfin, une interface graphique permettra de construire et de pricer simplement un produit dérivé. Le résultat étant affiché sous Excel. La bibliothèque de classe Priceable contient les objets représentant des produits dérivés, notamment l'objet Option Vanille, implémente les méthodes qui répondent aux objectifs du projet. L'objet peut être instancié avec les paramètres de l'option comme S0, la maturité, le strike, etc. Les méthodes Tian, CRR et JRRN permettent alors de calculer les coefficients UD et R de l'arbre binomial. Black-Scholes retourne la valeur de l'option calculée avec les méthodes de Black-Scholes. Valeur option et delta renvoient les arbres du premium et du delta. L'interface Priceable, quant à lui, définit les méthodes que devront implémenter les objets pour qu'ils puissent être pris en charge par l'interface graphique, comme nous le verrons plus tard. Nous allons maintenant vous présenter les résultats obtenus. Alors, sur Visual Studio, on a créé des fonctions pour les utiliser en Excel. Alors là, nous avons les fonctions qui ont été créées. Par exemple, un CRR call européen qui fait appel aux fonctions de la classe de la bibliothèque Priceable, qui permet donc de factoriser le code. Toutes les autres fonctions sont créées de manière analogue. Et là, si nous passons au résultat sur Excel, sur une première feuille Excel, on a créé un tableau de données. Là, la valeur du sous-jacent à l'instant initial, le strike price, le taux d'intérêt, la volatilité et la maturité qui sont tous fixés, puis la période qui varie de 1 à 4000 de manière logarithmique. Sur les autres feuilles, on a créé un tableau de valeurs qui représente la valeur des différentes méthodes en fonction de l'option. Là, dans la première colonne, on a la valeur de Black-Scholes, ensuite les différentes méthodes CRN, JRN et Tian. Ici, la valeur obtenue et là, l'erreur comparée par rapport à Black-Scholes. Avec ce tableau, on a tracé un graphique du prix calculé en fonction du nombre de périodes. On remarque que les trois méthodes convergent toutes vers Black-Scholes. Là, le graphique qui représente l'erreur en fonction de Black-Scholes, qui nous permet de penser que le JRN est celui qui converge le plus vite vers Black-Scholes. De la même manière, on a créé un tableau de données pour le call américain avec lequel on a tracé un graphique. On voit que les trois méthodes convergent toutes vers le même prix. Pour le put européen, de manière analogue, on obtient un graphique qui représente la variation du prix en fonction du nombre de périodes. En bas, le graphique qui représente l'erreur par rapport à Black-Scholes. On remarque aussi que le JRN est celui qui converge le plus vite vers Black-Scholes. Pour un put américain, on a créé aussi un tableau de valeurs, puis on a créé le graphique. Par contre, on remarque bien que le graphique du put américain est bien différent de celui du put européen. Là, voilà un petit programme qui nous permet de visualiser les arbres. Par exemple, on peut choisir un call ou un put européen ou américain. On choisit la méthode de calcul et on peut afficher le delta ou le premium. Ici, nous allons afficher le delta.
clique sur valider. Il ouvre une nouvelle feuille Excel avec l'arbre obtenu. On peut ouvrir en parallèle un call américain avec la même méthode de calcul. On peut remarquer que l'arbre du call européen ici à gauche et le call américain à droite, l'arbre du delta est quasiment le même. On peut remarquer que le prix d'un call américain d'un call européen est sensiblement aussi le même, égal. On voit que valeur absolue du delta d'un put européen plus valeur absolue du call, ça donne 1 à chaque instant. Là par exemple on a moins 0,12 et ici 0,87 qui donne 1 la somme. Là on va passer en mode debug pour pouvoir débugger le programme. On lance Visual Studio. Là, on a le programme le même que tout à l'heure, mais là, en version débugage, on insère une petite erreur ici de division par 0 pour voir si ça débug. On fait play, on cherche la XLL. Et ça renvoie une erreur division par 0. Si on essaye de placer un breakpoint, on relance le programme. Et là, il s'arrête là. Au breakpoint. Et donc, on peut débugger le programme. On a les valeurs des arguments en bas. L'interface graphique permet de créer facilement un objet priceable et de générer une feuille de calcul Excel comme rapport du pricing effectué. On clique sur le produit à pricer puis sur sélectionner. L'objet est alors instancié et stocké dans une variable de type priceable, c'est-à-dire l'interface présentée précédemment. Passer par une classe interface permet de séparer les différentes fonctions du programme. La partie graphique est isolée des classes représentant les produits dérivés qui contiennent les méthodes de calcul et qui constituent donc le code métier du programme. Ainsi, n'importe quelle classe implémentant l'interface priceable peut être utilisée par le programme. Après l'instanciation de l'objet, les paramètres sont récupérés par la méthode getParamètres de l'interface. Ces contrôles appartiennent donc à Option Vanille et non au formulaire. Un clic sur Calculer appelle la méthode Initialize qui vérifie que les paramètres sont correctement rentrés. Dans le cas contraire, un message d'erreur apparaît. Si les paramètres sont bien rentrés, l'objet génère un rapport de pricing. Donc voilà l'arbre d'un call européen généré par l'interface graphique. L'objet forward est un exemple simple d'autres objets implémentant l'interface priceable. Au final, le polymorphisme permet de pricer tout type de produits dérivés implémentant l'interface. On imagine par exemple des options exotiques comme des options barrières ou asiatiques. Et voilà le rapport de pricing d'un forward. Notre présentation est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à bientôt.